Nous arrivons maintenant au prophète David, grand-père. Quelle est son histoire? Mon fils David est l'un des prophètes d'Israël. Dieu lui donna règne et prophétie ensemble. Il régna sur le peuple d'Israël et était leur prophète en même temps. Son histoire commence lorsque... Ce sont des jours difficiles pour Israël. Nous sommes toujours en guerre contre les Amalecs depuis notre arrivée ici en Palestine. Ils ne peuvent être plus durs que ceux passés dans le désert. De longues années passées et nous ne trouvions ni direction ni destination, jusqu'à ce que Dieu nous pardonne et nous sorte de cette terre. On dit que Dieu nous a envoyé un nouveau roi qui s'appelle... Il s'appelle Talout. Qui est ce Talout? Est-il riche? Vient-il d'une bonne famille? Non, Dieu le dota d'une modestie mentale. Il nous a donné comme un prodige. Quel prodige? Il nous a rendu le cercueil que nous avons perdu lors de notre dernière guerre contre les Amaleks. Le cercueil? Oui. Prions Dieu et implorons son aide pour triompher des Amaleks cette fois. Et pour que notre roi Talout tue leur roi Goliath. Allons-y. La guerre est-elle finie, chevalier? Oui, cher. Nous avons vaincu les Amaleks. Grâce à vos prières, vous les chers des tribus d'Israël. Grâce à notre Dieu le Très-Haut plutôt, et aussi grâce à vos efforts et votre force aux veillants héros. Comment s'est déroulée cette victoire? Lors de l'alignement des deux armées, Goliath est sorti à la tête des Améliques et il exigea que quelqu'un vienne le combattre tout en étalant sa force et sa tyrannie. Continue. Qu'est-il passé ensuite? Laisse-moi finir. David demanda la permission à Saul, notre roi, de combattre Goliath. Saul le mit en garde contre la tyrannie de Goliath et sa force. Mais David ne s'inquiétait pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux. Puis il eut un duel entre David et Goliath, et David frappa Goliath de son épée et l'acheva. Dieu est grand. Dieu est grand, mon fils. Ainsi nous avons gagné. Dieu merci. Et quand les tribus d'Israël ont vaincu leurs ennemis et ont transformé leur défaite en victoire, les gens ont acclamé David, que la paix soit sur lui. Et son courage et sa force furent connus de tous. La ville ne parlait que de David, que la paix soit sur lui. Les jours passèrent et David devint roi des tribus d'Israël. Ah, est-ce que tu entends cette belle voix? Oui, je l'entends clairement. N'est-ce pas la voix du prophète de Dieu, David, qui chante les louanges de Dieu Tout-Puissant? Si, c'est lui. Tous les oiseaux ont reconnu sa prière et ses louanges. Les oiseaux uniquement? C'est plutôt tous les êtres. J'ai même vu les montagnes chanter les louanges avec David. Que la paix soit sur lui. Allons-y alors à sa demeure, avant la foule, que nous puissions entendre plus clairement. Allons-y. Allons-y. Quel est beau ce bouclier que tu portes. Ah, il est tellement solide. Où l'as-tu trouvé? Mon maître David, le prophète, me l'a confectionné. Confectionné? Oui, il l'a confectionné. Mon maître David est capable de manipuler l'acier. Il le coupe, le plie et le perce facilement avec sa main. C'est devenu sa profession. Il vend ses boucliers? Bien sûr, David, le prophète de Dieu, ne vit que des fruits de son labeur. Selon les historiens, le prophète David, que la paix soit sur lui, jeûnait un jour sur deux. Il était courageux, ne fuyant jamais un combat. Dieu lui envoya le livre des psaumes. Il le lisait à l'ordre de 10 fois par jour. Il priait avec persévérance, jour et nuit.
Il est resté avec les tribus d'Israël de longues années, les guidant et les enseignant et jugeant leurs affaires, jusqu'à ce que Dieu le reprît. Que la paix soit sur David.